Eh bien le bonjour les enfants, ça me fait plaisir de vous retrouver avec mon shérif du jour. Mon shérif du jour, c'est un homme absolument phénoménal. C'est monsieur Jean-Pierre Saint-Martin et il est dans un village qui s'appelle Saint-Savin. Saint-Martin, Saint-Savin, nous sommes dans les Pyrénées. Ça me fait plaisir de te rencontrer parce que tu es dans ce village qui est bercé par le bruit de la fontaine, ici, juste derrière nous. Et ça me fait plaisir de te croiser parce que j'ai l'impression que tu as une sagesse qui est absolument phénoménale. Et l'environnement, le pays, nous incite à cette sagesse. C'est vrai. Les Pyrénées, c'est la quiétude. On ouvre notre fenêtre le matin, c'est splendide, dans des vieilles pierres, dans un endroit qui donne envie, justement, de prendre du plaisir, de vraiment... de goûter la vie. Voilà. Les enfants, merci d'être toujours fidèles à ce rendez-vous avec aujourd'hui un homme qui est magnifique et qui s'appelle Jean-Pierre Saint-Martin. Hop, on entre dans un petit bistrot ici. Mais là, tu sais, comme il existait dans ces villages, Oui. des points rencontres, un bistrot, 1400, hein, à peu près, la création. 1400? Oui. Vas-y. Alors là, Jean-Luc. Ouais, dis donc. Alors là, c'est un peu... Là, il y a une certaine ferveur, comme oui, on là, dit. Hein. c'est énorme. Voilà, voilà. Donc... Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'ai l'impression que ça va, là. Alors, on est où, là? Là, on est au Café de la Poste Saint-Savin. Oui. C'est un lieu de rencontre pour les chasseurs, les pêcheurs. Tiens. Et ensuite... Faufile-toi ici, voilà. là. Faufile-toi ici. Donc certains, on a usé les bandes de la communale ensemble. Et ce sont des amis, des Pêcheurs, chasseurs. chasseurs. C'est un lieu de vie. Ici, Oui, oui, oui. à l'intérieur de Saint-Savin. Ah oui, non. Saint-Savin, ce sont les Pyrénées Centrale. centrales. Oui. On devrait changer d'appellation d'ailleurs. Haute-Pyrénées, on Oui. devrait dire Pyrénées centrales. Pyrénées centrales. Ouais. Bon, alors, ce qui veut dire que nous sommes à combien de kilomètres de On est Lourdes? entre 17 km grosso modo. De Lourdes. Mais chose importante entre l'Aubisque et le Tourmalet. Entre Nobis Et et souvent Tourmalet. ici, il y a des cyclistes qui empruntent dans cet itinéraire. Pierre, qui est un cycliste émérite, te dira que souvent, il y a sur cet itinéraire la côte de Saint-Savin. Pierre. Voilà, Alors, c'est Pierre. vous le cycliste émérite? Ici, Oui. c'est la Mecque du cyclisme. La Mecque du cyclisme. La Mecque du cyclisme, pourquoi? Les enfants, on rigole pas, là. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a le Tourmalet, Oui. le Takam, le Jardinin. Otakam, la grande pente d'Otakam, exactement. En face de chez nous. face. Monsieur le Bel. L'Aubisque, sous l'or Aubisque. Oui. Et c'est côtoyé par le Tour de France. Oui. Et En Sardaigne. souvent, il y a une sorte de, comment dire, d'enchaînement de cols comme ça que l'on fait ici. Absolument. Et nous sommes toujours un endroit où les cyclistes sont obligés de passer. Bon, j'enlève le manteau pour ce début d'émission parce que c'est plus important. Voilà. Alors, le beau garçon qui est en train de couper une forme de gigot en face. Là, on est sur Mais qui est ce garçon? dans Alexis, mon fils. Alexis Saint-Martin. Regardez la belle tête qu'a ce garçon. Il a fait un tour de France de compagnon cuisinier avant de revenir dans la maison mère, ici dans le petit village de Saint-Savin. Regardez ce garçon qui a fait le tour de France, les plus belles maisons. Il est en train de trancher un petit gigot de... d'Isard. C'est le cousin germain de... Du chamois. Alors, là, la belle terrine, c'est... Alors, une terrine de porc noir de Bigorre au foie gras. Bon, qu'est-ce qu'il a ce porc noir? Parce qu'à chaque fois, on me parle de ce fameux porc noir de Bigorre. Quelle tête il a? Il est noir. Il est noir, sa robe est entièrement noire. Et chose importante, parce que nous sommes des gens sérieux, donc c'est élevé sur une surface arborée importante, arborée de chênes et de châtaigniers. La surface est arborée et arborée. Et arborée. Pas de céréales, pas de maïs. Il se nourrit de façon naturelle en se déplaçant. C'est vrai? C'est un porc Un qui se petit peu déplace. comme toi et moi. Mais bien sûr, on voilà, se nourrit voilà, de façon naturelle. D'ailleurs, regardez les bébés que fait. Il y en a même un qui est à la télé, l'autre en restauration ici à Saint-Savin. Regardez les beaux bébés. Ici, il y a le propriétaire de la maison, Monsieur Serge. Bon, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en retrait. Vous, oui, j'en entends tellement ici. Parce qu'à chaque fois, vous avez la messe là, des chasseurs, il y a l'homme du parapente qui est là aussi. Approchez-vous aussi, monsieur. Alors vous êtes un homme... C'est Didier Tay, attention, le roi. Didier Tay. Alors vous volez, vous. L'idée ici, les cimes sont magnifiques pour pouvoir voler. Oui, ça s'y prête Vous, bien. vous partez d'où ici, par Il y a exemple? plusieurs endroits.
On vole en face du Haut-Acam, au Pic du Midi, au centre observatoire, et puis on peut voler aussi dans le Val d'Azur. On a plusieurs endroits où on peut voler. C'est marrant. Et le Cavaliros, si on veut aussi. Et c'est marrant quand même, les personnages qui volent. Moi, ça, c'est un truc qui me passionne toujours. Quelqu'un qui prend son plaisir en partant de la côte de Haut-Acam pour pouvoir voler. Tu te souviens, Haut-Acam, il y avait une auberge, l'Ariotou. Et que nous avait dit cette magnifique dame dans cette pente de Haut-Acam, elle a dit à Paris, vous devez être des malheureux, on pensa à moi, parce que vous mangez que des pizzas. Tu te souviens? Ah oui, voilà. Ici, on ne fait que De la cuisine primitive. Ici, voilà. Donc sur les pentes comme ça de ces fameux sommets que les coureurs du Tour de France escaladent régulièrement, elle pensait qu'elle faisait du primitif. Et son analyse était bonne parce que on est dans un pays de vérité et un pays sincère. Voilà, voilà. Donc là, dans le cadre du pays sincère, les petites cocottes qui sont là, par exemple, là on a des tripes. Oui. Repas, le plat traditionnel pour les repas de famille, les parties de cartes et tout ça. Et alors là, t'as une fricassée de poule gasconne, qui est noire aussi. Alors là, c'est travaillé avec des châtaignes, et de la ventrèche de noir de Bigorre, la ventrèche qui étend la poitrine, des carottes, des oignons, et le tout est lié avec de la farine de châtaigne. Très bien. Ici, il fait froid. Ce sont de vrais villages. On est à Saint-Savin. Et maintenant, tu m'emmènes où, là? Et nous allons aller à la chapelle de Piétat. La chapelle, que j'adore. Raconte cette petite chapelle en un mot. C'est sur un petit tumulus, une très très belle chapelle du 15e. Oui. Donc magnifique, un belvédère magnifique. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un barbecue. Un barbecue? On va faire une grillade, disons. Oui, on va faire une grillade, on va faire un feu du 14 juillet, on va faire flamber tout ce qui peut se passer autour de cette chapelle, on va dominer les Pyrénées, et puis là, on va faire un vrai casse-croûte. Je t'emboîte le pas. Tiens, viens, je reprends le manteau. Chers chasseurs, pêcheurs de tout poil, vive les Pyrénées. Allez, hop, Allez, vas-y, je t'emboîte le pas. Allez, salut les enfants. Dis donc, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on est avec toi, on rentre dans un bistrot, c'est sans fin. Ça chante, ça hurle, c'est la rencontre. Ils sont tous en train de chanter quelque chose qui leur plaît terriblement et en même temps... C'est-à-dire, c'est des gens qui savent prendre le temps. D'accord. Et là, je suis devant un endroit que j'aime par-dessus tout dans les Pyrénées. Comment s'appelle cette chapelle? C'est la chapelle de Notre-Dame de Piétat, qui surplombe donc Saint-Savin. Oui. Donc c'est un lieu de culte, mais c'est un lieu de rencontre aussi, parce que quand on était adolescent, quand on voulait chanter Fleurette à la Belle, on venait ici. On venait dans la chapelle? Ça inspirait, ça inspirait. Tu comprends? C'est un endroit. Fleurette à la Belle. Voilà. Et là, tu as tout ce que l'on peut trouver de ces beaux Pyrénées qui se chantent si bien, on l'a déjà entendu. Ils sont tous là autour d'une table. Ça me plaît, ce genre de petit banquet comme ça, improvisé. Nous sommes proches de Saint-Savin, chez mon ami. Hein? Tiens, vas-y, allez, hop, on escalade la montagne et on va y arriver. Alors il faut qu'on fasse attention. Comment ils s'appellent tes amis? Oui. Fait de... Salut les artistes, comment allez-vous? Oh, dites donc, on sent que vous nous avez un petit peu attendus. Vous avez froid, hein, en plein hiver. Ici, à Saint-Savin, on est à quelle altitude, ici? 580. 580, mais ça fait pas peur, 580. Non, 600, c'est raisonnable, 600 mètres, on voit bien la neige juste au-dessus de nos chapeaux. Hein. Et puis vous tenez bien parce que vous avez une belle enveloppe. Et on va l'expliquer aux bons nutritionnistes français que vous avez de belles enveloppes pour pouvoir vous tenir chaud. Cet homme-là, c'est un homme que tu aimes par-dessus tout. Lui. Ah oui, oh là. Il y a de Alors, complicité. Quel est votre nom, monsieur? Là, par exemple. Marc d'André, Marco d'André. Ouais, Marc d'André au début, parce que quand j'étais sur le terrain de rugby, c'était mon nom. Mais Marco. maintenant, dans le milieu, dans la cuisine, maintenant, c'est Marco. C'est Marco. Parce que... Marco d'André. Alors, il y a là. Donc,
Monsieur Hérault, donc qui fait des conserves avec... Monsieur Hérault, là, il y a un grand bonhomme, un héros de la petite conserve. Voilà, Il y a là du boudin, du boudin de porc noir, aux oignons très bons. du porc noir de Bigorre. Le noir de Bigorre. Ensuite, il y a après Il y a la rillette de poule gasconne, donc la poule noire la aussi. poule noire, Astarac Bigorre, Après, il y a du fromage de tête fromage de tête, et de porc noir. qui est extraordinaire. Voilà. Et vous mettez tout ça dans des petites boîtes. Oui. Et c'est un homme qui adore un peu, comme les enfants aiment les Lego, eh bien cet homme-là adore les petites boîtes. Bravo, Merci. le bel artiste. Il est là, le vigneron. Il faut toujours un vigneron dans une émission. Et alors, lui, il s'appelle... Mathieu Béraud. Quelles sont vos belles recrues, crues et autres qui coulent dans les verres? On s'investit vraiment dans les assemblages. Oui, C'est le vin, la vinification s'apparente un peu à de la cuisine. oui. Voilà, on assemble. C'est on de goûte. père en fils? C'est de père en fils depuis des générations, Oui. depuis plus de 3 siècles, presque 4 siècles. Bravo l'artiste. Les vignobles sont situés où? Ça- Ça fredonne pas un petit peu derrière, allez-y. Tout compte fait, vous êtes bien aimante, et vos attraits sont toujours séduisants. Plus je vieillis, plus je vous vois charmante, que je voudrais avoir encore 20 ans. Avoir encore 20 ans, merci beaucoup. Qui voudrait pas encore avoir 20 ans? Bravo l'artiste côté vignoble. Et là, on arrive vers le boucher. Alors là, le boucher, c'est un homme extraordinaire. Il est là depuis un bon bout de temps. Quelles sont les belles races que vous avez dans ces Pyrénées? Monsieur le boucher, votre nom, prénom ici. Alors Philippe Pomès, donc boucher à Lourdes. Oui. Et c'est vrai qu'on essaye de se battre un peu pour remettre un peu les races locales Oui. un peu au goût du jour. Oui. Puisque c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas évident d'avoir toujours de la qualité toutes les semaines. Regardez ce petit veau. Oui. Ah oui. Un veau. De la race lourdaise. Alors la race lourdaise, on pourrait croire qu'elle est de Lourdes, mais non, officiellement, elle est native d'Argelès. Elle était juste au-dessus d'Argelès. Ça change tout, Voilà, alors. D'Argelès-Gazos, Voilà, elle a bu de l'eau. Tout à fait. Elle a bu de l'eau d'Argelès-Gazos. Et le Lourdais, il y a très peu de production ici dans les Hautes-Pyrénées. Comment elle est, la petite lourdaise? La Lourdaise, alors c'est une... Allez-y, je vais l'imiter. La, moi. la robe Alors, est blanche. Non, la robe il y a est de blanche. grandes cornes, très grandes Des cornes. grandes cordes. Grandes Des cornes. guidons de vélo. Oui, très très grandes cornes. Oui. Et c'est une bête qui a une robe blanche comme la blonde d'Aquitaine. Voilà, exactement la même. Alors, la seule différence, c'est que c'est une viande qui est complètement différente, qui est beaucoup plus persillée que la blonde d'Aquitaine. D'où vous vient tout Et ça? on arrive à voir. C'est une passion. Parce que C'est quel une âge passion. vous avez 36 ans. 35, 36 ans. oui, j'allais 36. dire 36 ans. Vous Tout êtes à au fait. centre de Lourdes. On est juste, oui, on est au centre de Lourdes, juste en face à la mairie, juste Voilà. un petit peu à Et côté. pour quelle voilà. raison, monsieur, vous l'avez choisi? Parce que c'est quelqu'un qui fait son métier avec passion et chose importante, qui va chercher ses bêtes, qui connaît. Et ça, c'est important parce que ça se perd beaucoup. Ça se perd beaucoup. Bravo le boucher. Vous avez fière allure. Regardez là. Rappelez votre nom. Pomès. Philippe Pomès. Philippe Alors, Pomès. Merci. Et là, il y a un fromager. Alors là, ça rigole plus. Là. Meilleur ouvrier de France. Mon petit chien s'appelle Huguette. Comment? Mon petit chien s'appelle Huguette. Ça fait plaisir de ne pas s'ennuyer sur les cimes des Pyrénées avec des gens comme vous. Col bleu, blanc, rouge, meilleur ouvrier de France en quelle année? 2011. 2011. Et votre vrai nom, c'est pas votre nom de scène ici? Alors, je m'appelle Dominique Boucher. Dominique Boucher. Qu'est-ce que vous foutez ici alors que vous auriez pu être avec lui? Je suis le dernier de la portée. Et lui, il est boucher, je suis Et fromager. vous avez apporté les fromages, vous? Alors, ce sont des fromages du coin, des Pyrénées. Oui. Et en tant que meilleur de France, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en place, puisque les Pyrénées, ça bouge, ça reste des montagnes. Et bien pareil, mes fromages, je les ai fait bouger. Aujourd'hui, C'est-à-dire, si tu veux, j'ai créé du bleu des Pyrénées, j'ai créé du Napoléon. C'est toi qui crée les fromages? Eh ben oui, je crée les fromages. Ce que je fais en sorte, c'est de faire toujours quelque chose qui change et qui fait que notre pays s'adapte à notre temps. Et quand Jean-Pierre me disait, Domi, il faut à tout prix faire un fromage qui fonde dans les Pyrénées, on ne va pas chercher la raclette en Haute-Savoie. On a créé carrément le pipoun, qui est un fromage de brebis, qui est crémeux, qu'on fait fondre au four.
comme un Mont d'Or en Suisse, mais 100% des brebis et des brebis du pays. Elles ne sont pas d'ailleurs, les brebis. Quel âge as-tu? Moi, 25 ans. J'ai 25 ans et j'ai quand même un garçon, il s'appelle Antoine. Ma chienne s'appelle Huguette, je te l'ai dit. Tu veux goûter mon fromage? Les enfants, un jour, je partirai par les monts et par les vaux et je raconterai mon histoire personnelle. Donc ça, c'est inventé ici avec Ça, Huguette et ton fils Antoine. Voilà, tout à Toi, fait. tu as 25 ans. Voilà. Les enfants, si vous arrivez à comprendre quelque chose dans cette émission, à mon avis, c'est l'altitude qui nous perturbe ou c'est Bernadette Soubirous depuis la grotte de l'Ourbe. Ça pourrait être ça. Les autres fromages sont là, ils s'appellent les... Après, je t'ai amené du fromage de vache qui est fait par des copains en montagne. Ce qu'on appelle les derniers fromages maison, les fromages de ménage. Et ça, c'est super bon. C'est des copains qui font ça en montagne. Ça s'appelle le Barousse, fromage de vache. Le Barousse, c'est la vallée de la Barousse dans les Hautes-Pyrénées, 65. Là, j'ai créé un bleu. J'ai créé un bleu sans utiliser trop de sel. C'est du bleu que je paraffine, de telle façon à ce que j'utilise pas trop de sel. Et en même temps, j'ai créé un bleu au lait de brebis. Alors, on arrive devant cette belle grillade. Bonjour, monsieur, comment ça va? Le boucher s'est déplacé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez l'habitude de grillader un petit peu? Oui, oui, je travaille dans le coin. Vous êtes clandestin. Vous travaillez dans le coin? Vous l'avez vu dans le coin, là. Un clandestin. Un clandestin. Non, parler français bien. Vous êtes très beau, je Mais tenais à vous le dire. c'est très gentil. Merci. Avec Là, je vos... t'embrasse, là. Et voilà, c'est un joli marcheur, c'est un piéton des Pyrénées, Gérard Lenormand, bien sûr que vous aviez reconnu depuis un moment parce que vous étiez en train de vous faire des coups de coude en disant mais je te dis que c'est lui, mais non il ne l'a pas dit. Eh bien si c'est lui, voilà, et il a l'habitude de venir ici. Hein. Voilà. Et bonne Pyrénées. Hein. Oui, bonne Pyrénées et surtout aussi belle balade à pied parce que tu es un piéton et tu adores sillonner cette belle campagne. Des marches heureuses. Et des marches heureuses. Je te présente pas loin de Campa, Maurice qui c'est le roi de la confiture. Alors pour quelle raison toi aussi tu l'as invité? Parce que lui il a tchatch, hein, je peux dire qu'il l'utilise. Hein. Oui. Alors là le beau confiturier, c'est une expérience. C'est un cueilleur de fruits rouges. Voilà, et puis c'est une entreprise qui a été créée par deux amis il y a quelques années et qui est vraiment emblématique de la région, à mesure où on est une région de petits fruits, il n'y avait rien dans ce domaine. Et quoi de mieux, on a tous cet engouement pour les confitures. La confiture, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc vous, monsieur, alors votre identité, c'est... Alors, Maurice Guillaume des Petits Fruits, je suis associé Maurice avec Guillaume, voilà. Très bien. Et j'adore quand Jean-Pierre parle des confitures parce qu'il en parle presque aussi bien que moi. Enfin, avec tout le respect que je peux lui avoir. Pas non plus... non, pas exagérer. Pas trop long, tout ça pour dire que nous, on a commencé par planter d'abord des petits fruits, puisqu'on a été producteurs de fruits, agriculteurs pendant des années. Planter des petits fruits, ça veut dire qu'on plante quoi? Des mûres, des myrtilles, des cassis, des groseilles, des fraises, des bois, sur 3 hectares. Oui. Malheureusement, on n'arrivait pas à dégager de revenus agricoles suffisants avec les fruits en l'état, donc on s'est mis à les transformer. À un moment, on a eu l'opportunité de récupérer une magnifique bassine de cuisson avec un alambic auprès du dernier artisan liquoriste des Pyrénées, un certain monsieur Cazot, de Bagnères de Bigorre. Étant à côté de Bagnères de Bigorre. Et là, vous avez fait des fruits, des confitures. Et voilà. Alors là, on a une ça, c'est une myrtille au serpolet. Vous savez, au Pays Basque, ils ont la coutume de consommer le fromage de brebis un peu trop fort, un peu costaud, avec de la cerise noire. Et il y a souvent des associations de fromage avec un produit sucré qui vient adoucir cette dégustation. Et vous vous êtes dit? Eh bien, nous, on s'est dit, on va proposer 8 parfums pour accompagner les 8 familles de fromage. Et pour l'atome du pays, par exemple, en vache, on propose une myrtille au serpolet. Pour accompagner le fromage de brebis, on propose une cerise à la réglisse. Pour accompagner les bleus et autres roquefort, on propose un coin aux pommes et 3 épices. Vous voyez, cette association d'un produit presque une confiture, c'est-à-dire beaucoup moins sucré qu'une confiture, avec une pointe épicée qui vient rattraper la dégustation du salé avec le fromage. Monsieur, vous êtes installé où? On est installé à Campan, maintenant, à côté de Bagnères de Bigorre. Bravo, l'artiste confiturier. Tu viens de chanter la balade des gens Alors là, il y a une forme, vas-y, faufile-toi. Oui. Il y a une sorte de douceur. On entend un fouet à l'intérieur d'un cul de poule, qui est absolument merveilleux. Et on a un meilleur ouvrier de France, qui est qui?
Pardon? Patrick Berger. Ah oui, dites votre nom. Patrick Berger, comme un chanteur qu'on a eu depuis le début dans cette émission sur les Pyrénées, avec son fils qui est... Mon fils qui est chocolatier, Xavier. Bonjour. Chocolatier. Comment tu les connais, ces gens-là? Ah, de longue date, j'avais la chance de connaître le papa de Patrick, qui m'aimait beaucoup et avec qui j'échangeais beaucoup. Et puis ensuite, on a eu l'occasion d'abord de se rencontrer. Je suis un gourmand, moi j'adore le chocolat. On est quand même sur le must pour la Bigorre, avec vraiment une maison ancestrale, avec un joli nom, Royalty. Royalty, pas de mieux. Et ensuite avec des Patrick très Berger, grands vous étiez en train de faire un petit... Là, je prépare une crème madame. Une crème? Une crème madame. Une crème madame, c'est une association de crème pâtissière avec de la crème fouettée. Et la crème pâtissière, je l'ai traitée avec du jus de mangue. J'ai enlevé le lait que j'ai remplacé par le jus de mangue. Voilà. Une crème madame, c'est vous qui avez créé ça? Ce gâteau, oui, nous appartient. Ce gâteau nous appartient, oui. Et il s'appelle comment alors? Dites-le là. Il s'appelle le carrousel. Donc on rappelle qu'ici il y a... Pâte sablée, éclair garni d'un crémeux chocolat aux fruits de la passion. Et dessus, une crème à la mangue avec un salpicon de mangue et d'ananas. Alors on y va. Bon alors le fils, là-bas, tu es en train de préparer, toi? Je prépare un chocolat chaud parce que depuis qu'on est là, on avait un petit peu froid, donc on va réchauffer tout le monde. Donc chocolat chaud avec un chocolat d'origine Madagascar. Donc bon, on n'a pas de cacao dans les Pyrénées, donc je suis parti sur le Madagascar. Pourquoi? Parce que c'est le chocolat vers lequel j'ai une grande affinité. J'aime son goût cacaoté, mais j'aime aussi l'acidité et l'entrée de notre fruit rouge un petit peu au départ qui est super sympa. Et pour revenir un petit peu dans les Pyrénées, je vais faire une chantilly au marron dessus avec des brisures de marron glacé. Voilà. Les enfants, j'avais envie simplement, avant qu'on ferme le livre des escapades, aller dans l'église. Là, j'ai une surprise. Vous allez voir, ils sont tous amateurs. Ils ont des gapettes sur la tête, ils ont des bérets. Ce sont des gens du coin, et ils ont l'art et la manière de chanter. Quel bonheur d'arriver sur ces voies qui sont juste éteintes. On est dans les Pyrénées, vous avez compris, dans cette petite chapelle de Saint-Savin avec mon ami Saint-Martin. Il y a l'art et la manière. Merci beaucoup, André, pour cette direction de cœur. Je vous estime, je vous retrouve dans quelques jours. Écoutez bien comme ça fait bien l'affaire, cette histoire. Écoutez. Écoutez, écoutez.